Alors, nous allons voir comment mesurer un angle. Pour cela, on utilise un instrument qu'on appelle le rapporteur. Donc, sur le rapporteur, on avait vu qu'il était gradué de 0 à 180 degrés, dans un sens et dans l'autre. On avait vu qu'il avait un centre, en général marqué par une croix, un petit trou, notamment si c'est un rapporteur format élève. Donc, nous allons mesurer deux angles, l'angle A, B, C, donc de sommet B, l'angle F, E, D, de sommet E. Donc, on va commencer par celui de gauche, savoir l'angle ABC. Donc, pour cela, on va mettre le centre du rapporteur ici, là, sur la ligne des deux zéros, sur le sommet de l'angle sur B. Donc, je place le rapporteur sur B. Ensuite, cette ligne où il y a les deux zéros, je dois la passer sur l'un des deux côtés. Donc, soit sur le côté BC, comme ici. Donc, j'ai le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, la ligne avec les zéros sur le côté BC, ou je place mon rapporteur comme ceci. Donc, la ligne avec les deux zéros sur le côté BA, le centre du rapporteur toujours sur le sommet B. Dans les deux cas, je mesure en comptant à partir du zéro qui se trouve sur le côté. Ce zéro est sur le côté BA, donc je pars de ce zéro, 10, 20, 30, 40. Là, je suis un petit peu avant 50. Si je regarde plus précisément, je dois être à 48 degrés. Bien évidemment, si j'avais posé mon rapporteur de l'autre façon, je retrouverais le même résultat. 0, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48. Donc là, j'ai un angle 48 degrés. Donc je peux noter ABC, on n'oublie pas le chapeau sur l'angle, égale 48 degrés. Le degré se note avec un petit rond comme ceci. On a bien un angle qui est plus petit que l'angle droit. Si on prend l'équerre, on est bien plus petit que l'angle droit. Donc on avait un angle aigu. Aigu, on sait que c'est entre 0 et 90. On a bien une mesure entre 0 et 90 degrés avec 48 degrés. Donc ça a l'air correct. On passe au suivant. On recommence, même méthode. Donc on prend le centre du rapporteur, on le met sur le sommet de l'angle, donc ici sur E. On aligne les zéros sur le trait du côté, ici ED. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Ici, on semble être à 115, 116. On peut vérifier que c'est pareil avec l'autre positionnement, donc sur l'autre côté. Le 0 sur le côté EF. Centre du rapporteur bien évidemment sur le sommet de l'angle, c'est-à-dire sur E. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115. Bon, on est entre 115 et 116. Donc, DEF, on pourrait dire aussi FDE, égale 115, 116 degrés. Il ne faut pas oublier que c'est toujours juste une mesure qu'on fait avec le rapporteur. Ce n'est pas un calcul, donc on n'a pas une valeur exacte. Donc, ici, nous avions un angle qui était plus grand que l'angle droit. Notre angle était plus grand que l'angle droit, c'est un angle obtus. Sa mesure devait donc être comprise entre 90 et 180 degrés. On a bien une mesure comprise entre 90 et 180 degrés. Tout cela semble correct. Voilà.